Salut les terriennes et salut les terriens. Il y a quelques jours, je vous ai posé la question « Pourquoi la Terre tourne autour du Soleil ?» Sous-entendu, quelle est la raison qui fait que la Terre, comme tous les autres éléments du système solaire, tourne autour de l'étoile de ce système, pour nous le Soleil. J'aurais pu poser la question autrement, en demandant « Pourquoi le système solaire est en mouvement ? Pourquoi ne sommes-nous pas fixes dans l'espace les uns par rapport aux autres ?» Vous avez été très nombreux à commenter, je vous en remercie, et j'ai pris pas mal de temps afin d'essayer de tout lire, plus consciencieusement pour certains que pour d'autres, si vous voyez de quoi je veux parler. Alors on va essayer de répondre le plus clairement possible à cette question. J'ai lu plusieurs fois dans les commentaires qu'en science, on ne traitait pas le pourquoi, mais le comment. Il est vrai que le mot pourquoi peut avoir plusieurs significations. Si je demande pourquoi le train s'arrête en gare, c'est certainement pour que les voyageurs puissent y monter et en descendre. C'est donc un but. Mais c'est aussi une raison. Si on prend l'exemple d'un bus, sur son parcours, il va croiser une série d'arrêts, mais il ne va pas forcément s'y arrêter. Il ne s'arrêtera que si une personne est présente à cet arrêt pour monter dans le bus ou si une personne dans le bus demande à y descendre. Donc, pourquoi le bus s'arrête à un arrêt connaît bien une cause, une raison, qui va engendrer un but. Sans raison, sans cause, il n'y aurait aucun but. Donc, si on pose la question « Pourquoi la Terre tourne autour du Soleil ?», faut-il chercher un but à cette action ou une cause ? Pourquoi portes-tu une écharpe ? La cause, c'est que j'avais froid. Le but, c'est d'avoir chaud. Donc, il y a souvent dans une question « pourquoi ?», deux réponses possibles. Une qui va nous expliquer la raison et l'autre, le but. Ces deux réponses étant, bien entendu, très liées. Arwenheider, dans son commentaire, nous dit que « poser une question « pourquoi » n'est pas scientifique. Je ne vois pas pourquoi elle ne le serait pas. » Il ajoute qu'il n'y a aucune raison au fait que la Terre tourne autour du Soleil. Moi je dis que, sans raison, elle n'aurait aucun intérêt à tourner, et elle ne s'est pas mise à tourner sans raison. Il dit aussi dans son commentaire qu'une question qui commence par « pourquoi » finira souvent par un Dieu. Je ne suis absolument pas d'accord. Pourquoi portes-tu une écharpe ? C'est certainement pas parce que Dieu m'a dit qu'il fallait que j'en porte une. Son commentaire a eu beaucoup de réponses avec des choses intéressantes, mais qui reviennent toujours à dire que le comment est scientifique alors que le pourquoi est philosophique. Et là, je dirais plutôt que c'est une question d'interprétation personnelle. Quelqu'un cherchera du côté philosophique une réponse à un pourquoi, alors que quelqu'un d'autre va comprendre le pourquoi différemment et cherchera une réponse scientifique. Personnellement, la philo, c'est pas mon truc. J'ai eu 4 au bac. Ce que je cherche à savoir de mon côté, c'est quelle est la raison qui fait que nous tournons autour du Soleil ? Quelle est la raison qui fait que tous les systèmes planétaires tournent autour d'une étoile ? Quelle est la raison qui fait que toutes les galaxies tournent autour d'un trou noir ? Quelle est la raison qui fait que la Lune tourne autour de la Terre, etc., etc. NoteClear a proposé une réponse assez courte et assez juste. Un système planétaire comme le nôtre est issu d'un nuage de gaz qui s'est condensé par la force de gravité. Cette condensation ou contraction a provoqué une augmentation de la vitesse de rotation. L'exemple de la patineuse qui resserre ses bras et se met à tourner plus vite est très parlant. Je mettrai quand même un bémol dans cette réponse car pour qu'il y ait augmentation de la vitesse de rotation, il faut qu'il y ait une rotation initiale. Si la patineuse ne tourne pas sur elle-même, le fait de rapprocher ses bras ne la fera pas tourner. Il faut qu'elle tourne déjà pour que cela provoque un changement dans la vitesse de rotation. Ce qui veut dire que si les planètes de notre système tournent autour du Soleil, le nuage de gaz à l'origine de celui-ci devait déjà être en rotation. Et donc la question devient « Pourquoi le nuage de gaz tournait sur lui-même au départ ?» Comme l'a dit Marc Jacquier dans une de ses réponses, qu'est-ce qui a initié ce mouvement ?
Chibidoua, dans son commentaire, nous dit que si la Terre tourne autour du Soleil aujourd'hui, c'est parce qu'elle tournait déjà avant même d'exister. Ce qui n'est pas complètement faux. D'ailleurs, la source qu'il a ajoutée sur le site astrophile.net est très intéressante et détaille assez bien comment se forment les systèmes solaires. Mais il manque encore l'origine de ce mouvement initial de rotation, présent dans ce fameux nuage. Certains d'entre vous m'ont donné des liens dans les commentaires vers des vidéos YouTube parlant de la formation du système solaire, comme celle de ScienceClick ou celle de la Minute Science. Les liens sont dans la description. Dans la première, on nous dit que ce sont des perturbations extérieures au nuage originel qui auraient provoqué la mise en mouvement des atomes, ayant pour conséquence la mise en rotation de l'ensemble du nuage. Dans la seconde, il est dit que c'est l'explosion d'une étoile proche de notre nébuleuse qui aurait provoqué cette mise en rotation. On voit bien dans ces deux vidéos, dans ces deux exemples, que la rotation initiale du nuage a une cause, venue de l'extérieur, car c'est la réponse la plus simple, je pense. Mais est-ce réellement la vraie cause? Car si on extrapole, cela veut dire que tous les systèmes planétaires connus existent parce que leur nébuleuse d'origine a été perturbée par un événement extérieur, venant d'un élément déjà existant, et donc lui-même provoqué par quelque chose d'extérieur avant qu'il ait pu exister. Cela veut dire aussi que si les galaxies tournent sur elles-mêmes, c'est qu'elles ont subi une perturbation à l'origine, et on peut ainsi remonter très loin dans le temps. Mais jusqu'où? Il y a bien un moment où le premier système planétaire de l'univers, ou alors la première galaxie formée dans l'univers, n'a pas pu recevoir de perturbations extérieures puisqu'il n'y avait rien d'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais donc vous donner mon avis personnel sur cette question. Ce n'est qu'un avis, je ne suis ni philosophe ni astrophysicien, je n'ai aucune preuve de ce que je peux dire, je ne vais m'appuyer que sur du bon sens ou de l'intuition scientifique, si je peux me permettre cette expression. On sait aujourd'hui que l'univers est en expansion. On ne sait pas trop pourquoi, mais on a observé que les galaxies s'éloignent les unes des autres, et même que cette expansion est en accélération. On ne connaît pas vraiment si l'univers a une origine, comme le prétend la théorie du Big Bang, dont je ne suis pas fan. Je pense plutôt que l'univers existe depuis toujours. Je n'irai pas plus loin dans le débat sur l'infinité du temps, car je préfère laisser ça à des personnes plus à même d'en parler, comme Étienne Klein, ou comme d'autres théoriciens le font sur le sujet. Je dirais simplement que, compte tenu que l'univers est en expansion, cela veut dire que tous les éléments le composant étaient plus proches les uns des autres si on remonte le temps. Ce qui veut dire que, quelque part, la pression, entre guillemets la pression, de l'univers était plus forte et que celle-ci, si on peut parler de pression bien entendu, diminue au fil du temps. Mon idée est donc de dire que si l'ensemble de l'univers était sous pression il y a plusieurs milliards d'années et que cette pression se libère au fil du temps, cela a forcément engendré des mouvements à l'intérieur de cet ensemble. Mouvements qui ont causé le rassemblement des particules en nébuleuses et qui ont donc permis la création des galaxies et des systèmes planétaires. Je vois ça un peu comme lorsque vous lâchez un ballon gonflé. L'air emprisonné dans le ballon est sous pression. Pression plus élevée que celle à l'extérieur du ballon. Et lorsque vous libérez cet air emprisonné, il va s'évacuer en libérant sa pression et en créant des tourbillons dus à l'expansion de l'air. Un peu comme lorsqu'une rivière se déverse dans un lac. L'eau du lac, si elle était immobile avant l'arrivée de l'eau de la rivière, va se mettre en mouvement à cause de l'arrivée de l'eau de la rivière, et cela va créer des petits tourbillons. Pour moi, l'origine de la rotation des planètes autour des étoiles est la même que celle de la rotation des galaxies, c'est-à-dire en fait l'expansion de l'univers. On pourrait alors se poser la question de savoir pourquoi l'univers est en expansion. Mais là, c'est un autre débat, une grande question à laquelle diverses théories tentent de répondre, mais à laquelle je ne suis pas sûr qu'on arrive un jour à trouver réellement
la bonne réponse. Voilà, j'espère que cette vidéo réponse conviendra au plus grand nombre d'entre vous. N'hésitez pas à commenter pour donner vos avis. Je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas, faites tourner la Terre autour du Soleil. Ciao les terriennes, ciao les terriens.